Parce que tu es digne, Seigneur, de ramener tout ce qui était mort, de communiquer la vie à tout ce qui était mort, de communiquer la vie, Seigneur, à tous les affaires qui étaient morts, de communiquer la vie à la santé qui était morte, de communiquer la vie aux affaires qui étaient morts, de communiquer la vie au mariage qui était mort, de communiquer la vie, Seigneur de gloire, aux études, Seigneur, qui étaient mortes. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, ce soir, nous venons te lever, nous venons te rendre grâce. Nous venons t'exalter, nous venons reconnaître ta Seigneurie, nous venons reconnaître ta puissance. Élève le nom de Jésus, élève la venue de Jésus. Il est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus est au-dessus de la mort. Même la mort fléchit devant le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, il est allé jusqu'au séjour des morts. Il a ravi la clé des séjours des morts. La clé des séjours des morts est entre les mains de notre Seigneur. Voilà pourquoi mon Dieu je t'élève. Voilà pourquoi mon Dieu je t'exalte. Personne ne peut ouvrir, Seigneur, la morgue pour m'enterrer, Seigneur. Personne ne peut ouvrir les sépulcres pour nous enterrer, mon Dieu. Parce que c'est toi qui as la clé. Je te loue, mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre, Seigneur, de gloire ce soir. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vivre, Seigneur, la puissance de la résurrection. La puissance que tu as manifestée, Seigneur de gloire. À travers le tombeau, la pierre a été roulée. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, notre Dieu, ce soir, nous venons t'exalter, reconnaître ta grandeur, Jésus. Sois loué, sois béni. La Bible déclare la clé de séjour des morts est entre les mains de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut ouvrir. Pendant que moi, je suis en train de prier maintenant là, personne ne peut ouvrir la porte de séjour des morts et te faire entrer. Amen. Il n'y a personne qui peut dire que non, aujourd'hui on va te tuer. Parce que la clé est entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends cette phrase-là. C'est-à-dire, si toi tu dois mourir, c'est-à-dire c'est Jésus qui doit décider d'ouvrir la porte des morgues. Amen. Que ça soit dans tous les hôpitaux que toi tu connais en France, dans tous les hôpitaux de la famille, même s'ils sont au bled, même s'ils sont en Afrique, tous les hôpitaux là, leur morgue, la clé est entre les mains de Jésus-Christ. Personne ne peut faire entrer ton enfant, ni ton père, ni ton ami à l'intérieur des séjours des morts, parce que la clé est entre les mains de Jésus-Christ. Alors tu vas élever Jésus parce qu'il a ravi la clé. Amen. Le diable se croyait plus fort. Mais le jour où Jésus-Christ a pénétré dans les séjours des morts, il est arrivé, il a dit au diable, donne la clé. Le diable n'avait pas résisté. Quand je parle du diable, Satan lui-même en personne. L'esprit des morts était là, mais il avait compris déjà que son général, son chef, Satan, a remis la clé. Alors aujourd'hui, tu vas élever Jésus parce qu'il a ravi la clé. Il a cela entre ses mains. Tu vas lui rendre grâce. Tu vas le glorifier parce que nul ne peut s'opposer à lui. Prions tous au nom de Jésus. Éternel de gloire, je viens t'élever. Je viens t'exalter, Père de bon notre Dieu, ce soir. Parce que la clé est entre tes sentiments. Qui peut décider que la maladie puisse emporter mon enfant? Qui peut décider que la maladie puisse emporter mon frère, Seigneur de gloire, puisse emporter ma sœur, Seigneur? Si ce n'est que toi seul, mon Dieu. Parce que la clé est entre tes mains, Seigneur. Les féticheurs ne peuvent rien. Les sorciers ne peuvent rien. Les marabouts ne peuvent rien. Même s'ils avaient pris les papouches, même s'ils avaient pris la chemise, même s'ils avaient pris quelque chose, Seigneur de gloire, de tes enfants, Seigneur, ils ne pourront pas, Seigneur de gloire, enterrer tes enfants, mon Dieu, les faire entrer dans le séjour des morts. Parce que la clé est entre tes sentiments. Mon Dieu, soit exalté. Mon Dieu, soit loué, Père de voir notre Dieu. Je vais reconnaître le pouvoir que tu as sur ma vie. Je vais reconnaître le pouvoir que tu as sur mes enfants. Le pouvoir que tu as sur cette église, Seigneur. Mon Dieu, laisse-moi te louer. Mon Dieu, laisse-moi t'adorer. Mon Dieu, laisse-moi te rendre grâce. Reconnaître ta puissance, Père de gloire. Parce que nul ne comparable à toi, Jésus. Sois béni, mon Dieu. Sois exalté, Seigneur de gloire. Glorifie ton son, mon Dieu. Hosanna. Gloire à Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant, tu vas dire que la résurrection de Jésus-Christ communique la vie à ton corps. Amen. Amen. La vie à ton corps. C'est-à-dire quand la vie est communiquée dans ton corps, l'odeur de la mort part. Amen. Amen. La Bible dit d'autres ont l'odeur de la mort. Et d'autres ont l'odeur de la vie. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu vas commencer d'abord à prier. Que Dieu communique, que Jésus communique l'odeur de la vie.
Quand j'ai dit l'odeur de la vie, ça, les péchés doivent s'éloigner de toi. Amen. Amen. Parce que les prières des saints, la Bible dit, il y a un ange au ciel qui est tenté de recueillir les prières des saints. Il mélange cela avec les brasiers de l'autel au niveau du trône céleste. Quand il mélange, quand il jette ça, ça provoque des dégâts terribles. Amen. Ça dit ta prière est une arme. Amen. Amen. Tu vas dire à l'Éternel maintenant, je veux que ma prière soit une arme. Alors sanctifie-moi. Donne l'odeur de vie à ma prière. Amen. Amen. Ça dit, quand je dis que Dieu donne l'odeur de la vie dans ta prière, cela veut dire quelqu'un qui était malade. Cette maladie devait l'amener à la mort. Quand toi tu vas prier sur lui, tu vas prier pour lui, l'odeur de ta prière, ça sera l'odeur de la vie. Amen. Ça va chasser la mort. Parce que les sorciers ont décidé, ils ont fait leurs incantations, ils ont envoyé la mort. La personne est déjà sur les lits de l'hôpital. Il y a déjà l'odeur de la mort. Tout le monde commence à parler déjà, bientôt il va partir. Mais toi ce soir, tu vas déclarer, la vie va entrer. Alors tu vas dire à Dieu, communique l'odeur de la vie à travers ma prière. Alors chasse tout ce qui est péché, tout ce qui peut bloquer ta prière. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Éternel des gloires, je viens t'invoquer ce soir. Que la parole qui sortira de ma bouche reçoive l'odeur de la vie, Seigneur des gloires, afin de communiquer la vie de notre Dieu. Là où il y avait la mort, notre Dieu, Seigneur des gloires. Seigneur, je plonge cette grâce, afin que tout ce qui est de péché, notre Dieu, qui environne nos pensées, qui environne nos vies, Seigneur des gloires, soit éloigné au nom de Jésus. Invoque l'Éternel. Dis à l'Éternel, communique cette vie, Seigneur. Ce pouvoir de la vie doit être exercé dans la prière. Que toi tu vas adresser ce soir devant le trône de Dieu, pour ta maison, pour tes frères et sœurs. Seigneur, communique la vie. Communique la vie, le cœur de la vie. Les péchés s'éloignent. Tout ce qui était blocage. Tout ce qui était, Seigneur, obstacle, Seigneur. Pour la prière de ce soir. Cela s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, manifeste-toi. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta force. Nous implorons ta puissance dans la volonté de Dieu. Afin que ton nom soit glorifié. Mon Dieu soit loué. Mon Dieu soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 7. Verset 11, la Bible dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Amen. Amen. En hébreu, c'est Naïm, mais la signification de Naïm veut dire heureux. Amen. Amen. Dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Amen. Amen. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Amen. Amen. Il s'approcha et toucha les cercueils. J'ai dit que Christ a le pouvoir de ramener la vie. Amen. Amen. Il a touché les cercueils, c'est-à-dire la personne était déjà morte. On l'amène pour l'enterrer. Même si on l'avait embaumé. Amen. Amen. Christ est capable de venir rajeunir, remettre tout ce qu'on avait fait sortir. Amen. Donc ce soir, tu vas exercer la puissance dans la résurrection dans sa dimension. Amen. Amen. La Bible dit, il toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens qui t'amènent pour t'enterrer, ils vont s'arrêter. Ils ne vont plus continuer les routes. Amen. Amen. Ils s'arrêtèrent. Et la Bible dit, il dit, jeune homme, il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et les morts s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Amen. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qu'on amène déjà vers le chemin de la mort. Amen. Amen. On est tenté de les amener pour les enterrer. Qui peut faire obstacle à la mort? Qui peut faire obstacle à toutes ces personnes-là qui amènent tes enfants vers la mort, qui amènent ta vie vers la mort? Amen, amen. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que tu t'élèves. Amen. Tu vas prier, tu vas demander que Seigneur, ce soir, que ton cortège se rencontre avec le cortège de ma vie. Amen. Amen. La vie, c'est tout un cortège. Quand tu marches, il y a des événements qui doivent arriver dans ta vie. Amen. Amen. C'est toi qui es au centre.
Mais il y a des gens qui ne veulent pas que tu puisses avancer. Il y a des gens qui veulent t'enterrer. Amen, amen, amen. Mais ce soir, on va dire à l'Éternel, ce soir, nous voulons que ton cortège se raconte avec le cortège de ma vie. Amen. De la vie de mes enfants, de ma femme, de mon père. Tu vas prier, tu vas déclarer. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont loin de toi. Ils sont dans des provinces. Amen. Amen. Tu vas dire à l'Éternel, là où ils sont, ils verront Jésus. Amen. Jésus va se raconter avec eux et il va donner l'ordre que les cercueils puissent être déposés par terre. Amen. On ne va pas les enterrer. Commence à prier, commence à déclarer. Ce soir, que je me rencontre avec toi. Que mes familles fassent la rencontre avec toi. Prions tous au nom de Jésus. Éternel de gloire, notre Dieu, nous implorer, Seigneur, que tu te manifestes ce soir. Nous voulons faire la rencontre avec toi, mon Dieu. Pendant notre parcours, pendant ce parcours, notre Dieu, Seigneur, et prier notre Dieu, nous voulons que nous puissions nous rencontrer avec toi, Seigneur. Tout ce qui est des cortèges de la mort, dans nos familles, Seigneur de gloire, dans nos vies, mon Dieu, nous voulons que, Seigneur, il se rencontre avec toi, mon Dieu. Alors, Éternel, Dieu, manifeste-toi. Nous implorons, Père de notre Dieu, que tu nous rencontres, Seigneur, avec ceux de nos familles, avec ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont loin de ta face, Seigneur de gloire, qui se rencontrent avec toi, mon Dieu, enfin qu'après de gloire, que tu manifestes, mon Dieu, la puissance de la résurrection. Éternel Dieu, agis. Éternel Dieu, manifeste-toi. Nous implorons, Seigneur, ta présence, mon Dieu, à travers nos familles, à travers notre parcours, Seigneur de gloire, afin que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prendre autorité. Le Saint-Esprit est déjà là, il est déjà avec toi. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas prendre autorité. Tout ce qui était cortège de la mort, tu vas dire à l'Éternel que les cercueils se brisent. Amen. Amen. Là, on partait pour t'enterrer. Que les sables puissent recouvrir ces trous-là qu'ils avaient déjà fait. Tu vas dire à l'Éternel que les cercueils s'éclatent, que tout ce qui est à moi ressuscite. Amen. Amen. Tu peux être là vivant, tu marches, mais tu es mort vivant. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que comme tu es là, il y a des choses que le diable a bloquées. Amen. Amen. Il a placé cela dans une prison. Mais toi, dans la prière, il faut que ces choses-là puissent sortir. Amen. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, tout ce qui est influence de la mort sur ma vie, tout ce qu'on a placé dans les cercueils, ce soir, que ces cercueils s'éclatent, que ces cercueils soient détruits, tu vas taper les mains, tu vas prier, prions tous au nom de Jésus. Éternel de gloire, maintenant détruis mon Dieu, tout ce qui est des cercueils de la mort, sur nos vies, mon Dieu, Seigneur de gloire, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Éternel de gloire, je t'implore ce soir, que tu puisses te manifester. Tout celui qui est dans le cortège de la mort, on l'a mené pour l'enterrer. Seigneur de gloire, je viens faire arrêter ce cortège de la mort. Que les cercueils, là où on avait placé tes enfants, puissent s'éclater au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Les corbillards qui ont mené tes enfants vers l'enterrement, Seigneur. Le nom de Dieu, c'est notre Dieu. Le nom de toutes les actions, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Cette maman qu'on a menée pour enterrer. Cette soeur qu'on a menée pour enterrer. Éternel de gloire. Voilà la puissance de la résurrection, Seigneur. Que ça s'éclate au nom de Jésus. Là où on avait préparé pour l'enterrer, Seigneur de gloire. Nous implorons, mon Dieu, que ta manifestation puisse agir, que tu puisses couvrir cela. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Éternel Dieu, manifeste-toi. Éternel Dieu, agis ce soir. Afin que, Seigneur, que la résurrection, que la vie soit communiquée. On dirait de ton peuple, Seigneur de gloire. Dans nos familles, dans nos maisons, Père de notre Dieu. Nous implorons, Seigneur, que ta puissance puisse agir. Afin que ces cercueils soient détruits au nom de Jésus-Christ. Soient détruits au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, manifeste-toi. Éternel Dieu, agis, Seigneur. Nous implorons ta manifestation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. La Bible déclare 7 enfants, on l'a mené. D'abord, cette femme était déjà veuve.
Voilà comment l'esprit des morts est en train d'agir. Amen. Amen, amen. D'abord, son mari est mort. Après, son enfant vient mourir. Amen. Les gens l'accompagnaient, les gens pleuraient. Les gens se lamentaient, ils étaient dans la mélancolie. Mais quand Christ est venu, Christ était ému de compassion. Il a ressuscité l'enfant de cette veuve. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier, tu vas dire à l'Éternel, tous ceux qui étaient enterrés soient ressuscités. Amen. Tu vas implorer l'Éternel. Tous ceux qui étaient enterrés, que cela soit ressuscité dans ta vie, à travers tes enfants, que cela ressuscite, que cela sorte des tombeaux. Amen. Mais le diable peut prendre une chemise, il amène ça dans les laboratoires. Il les place à l'intérieur, on te bloque là-bas. Amen. On peut prendre soit des cheveux, on a amené. Mais nous, ce soir, on va dire à l'Éternel que tout cela puisse être sorti, puisse sortir de là où on a placé cela, que la résurrection te fasse sortir. Prions tous. Éternel Dieu, nous implorons, Seigneur, que tu puisses agir ce soir, Seigneur. Tout celui qu'on avait déjà enterré, tout celui qu'on avait placé déjà dans les tombes, que tout cela ressuscite au nom de Jésus. Éternel Dieu, manifeste-toi. Éternel Dieu, agis. Éternel Dieu, communique, Seigneur, les lois de la mission. Enfin, que ce soit mon Dieu, tout ce qui était emmené sur les croix, tout ce qui était symbole, qu'on avait emporté sur nous, que ce soit les cheveux, que ce soit les habits, qu'on avait emporté sur les croix. Ce soir, nous implorons que ta main aille le faire la vie sur les croix, par le nom puissant de Jésus-Christ, que ta main puisse agir, que ta main puisse se manifester, afin de faire sortir tout ce qu'on avait récupéré sur nous. Même si on avait pris un habit, même si on avait pris des babouches, même si on avait pris des cheveux, même si on avait pris des hommes et Seigneur, que ce soir, nous voulons que tes enfants sortent, Seigneur. La prison satanique là où on les avait placés, qu'ils soient libérés par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, manifeste-toi. Nous implorons, Seigneur, ta manifestation ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier devant l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel tout ce qui était totem qu'on avait placé. Amen. Que le feu du Saint-Esprit aille consumer cela. Amen. Amen. Parce que quand les diables opèrent, il y a certaines choses qu'on te représente. Quand on te représente, maintenant on peut dire que non, on va jeter un mauvais sort. Quand on jette un mauvais sort, on peut jeter ça soit sur ton corps. Amen. Amen. On peut jeter ça soit sur tes enfants. Tu es représenté quelque part. Mais nous allons implorer le feu de l'Éternel. Que le feu descende dans les laboratoires des ennemis. Amen. Ceux qui invoquent, ils font apparaître ton visage dans les miroirs. Que ces miroirs-là éclatent par le feu du Saint-Esprit. Amen, amen. Si c'était dans une forêt, tu vas dire à l'Éternel que le feu descende, que le feu puisse consumer partout où on a placé un symbole, soit de tes enfants, de ta vie. Tu vas dire à l'Éternel que le feu descende. Consume tout cela, prions tous en nom de Jésus. Éternel des gloires, nous allons implorer, Seigneur, que tu puisses te manifester, que le feu du Saint-Esprit puisse consumer que les gloires, que le feu du Saint-Esprit sur les gloires puisse détruire les gloires de Dieu. Tout ce que l'avait placé sur les gloires, que ce soit sous l'eau, que ce soit dans la forêt de l'Éternel, que le feu de consumer ça, par le nom de Saint-Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel, l'Éternel exerce le jugement à travers le feu, afin de consumer, afin de brûler sur la volonté. Tout ce qui est destiné de toi, afin de placer dans les laboratoires des ennemis, les miroirs, Seigneur, de toi l'Éternel, qui voient la vie de tes enfants, que le feu consume, que le feu aille briller sur la vie. Par le nom de Jésus-Christ, Éternel Dieu, manifeste-toi. Éternel Dieu, agis sur la volonté de Dieu. On voit, Seigneur des gloires, que ta main puisse se manifester, afin de consumer par la volonté de Dieu. Tout ce qui est symbolique, par les magiciens, par les sorciers de la volonté de Dieu, que le feu aille les consumer. En nom puissant de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Ce soir, je prie
Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Tu vas prier. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ a donné l'ordre de traverser de l'autre côté dans les territoires des Gadaréniens. Il y avait un fou. Sa vie s'est passée dans des cimetières. Amen. Il ne pouvait plus rentrer chez eux. Parce qu'on avait enchaîné. Amen. Il y a des chaînes comme ça. On va demander à l'Éternel que tous les chaînes qu'on a enveloppées sur toi, qu'on a mis sur ta vie, que cela tombe. Amen. Amen. Ces chaînes-là ne te permettent pas de sortir des tombeaux. Tu es tout le temps au niveau des cercueils. Sur ta vie, tu le vis dans des cimetières. Amen. Sur le plan spirituel, toi, tu vas être au milieu des vivants. Mais en réalité, tu es au milieu des gens qui sont dans des tombeaux. Amen. Amen. Parce que tu es enchaîné. On va prier, on va demander à l'Éternel que ces chaînes-là soient brisées. Amen, amen. Que tu sois libéré. Que Dieu te change de territoire. Te fasse quitter des cimetières, il t'amène là où il y a la vie. Qu'il fasse quitter tes enfants là où on les a placés, il t'amène là où il y a la vie. Prions tous au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous implorons ta manifestation. Que tu puisses agir. La puissance de la résurrection ne pas te quitter ce soir. Tout ce qui est chaîne de la mort, les chaînes de la mort retombent au nom de Jésus. Tout ce qui est les chaînes de la mort, Seigneur, qui enchaînent tes enfants, afin qu'ils restent dans les cimetières, afin que leur vie soit brisée. Tout ce qui est condamné, Seigneur, à vivre dans les cimetières, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, manifeste-toi. Éternel Dieu, agis, Seigneur. Nous implorons ta manifestation, afin que, Seigneur, par ta puissance, par les noms puissants de Jésus-Christ, Seigneur, que ces chaînes-là puissent rompre au nom de Jésus-Christ. Tous ces esprits, Seigneur, qui amènent tes enfants, qui amènent tes enfants, Seigneur, à vivre dans les cimetières, à vivre dans les tombeaux. Nous récusons cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel, manifeste-toi. Demande à l'Éternel que les chaînes de la mort retombent, que les chaînes qu'il y ait tes enfants, qu'il y ait ta famille, qu'il y ait ta vie, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Que l'Éternel te libère, que l'Éternel te libère, que Dieu te libère des chaînes de la mort, que Dieu te libère de la vie des cimetières, de la vie des tombeaux, que tu sortes du tombeau, que tu sortes des cimetières, que ces chaînes tombent, les liens de la mort, que ces liens de la mort retombent, les qui t'a enveloppé, que cela tombe au nom de Jésus. Éternel Dieu, manifeste-toi. Éternel Dieu, agis. Nous implorons que les bonnes scriptures, ta manifestation. Tu vas continuer à prier, sois concentré. Mais que tu sois concentré. Amen. Même si la chaleur, sois concentré. Amen. Et que tu sois concentré dans la prière. On va prier. Jésus-Christ est entré dans un synagogue au temple. Il trouve les vendeurs de pigeons. Amen. Il y avait des trafiquants. Les trafiquants de monnaie, ils étaient là, ils vendaient des pigeons. Jésus-Christ a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et non une caverne de bandits et de voleurs. Amen. La vie d'une personne, c'est tout un temple. Alors qu'est-ce que le diable peut faire? Il peut venir et commence à trafiquer ta vie. Amen. Il y a des trafiquants dans ta vie. Tu vois, c'est tous ceux qui vont chez les marabouts. Ils ont besoin d'augmenter leur succès. Il est dans ta famille. Son problème, c'est quoi? Il doit utiliser l'étoile qui est sur toi. Amen, amen. Nous allons implorer la manifestation de Dieu. Tous ces trafiquants de vie des gens, amen, qui utilisent les étoiles des gens. Amen, amen. Tu vois, tu vas chercher du travail, mais le patron est dans des loges mystiques. Il veut sortir avec toi pour récupérer ton étoile. C'est cette étoile qui va lui faire augmenter de succès. Amen, amen. Ce sont des trafiquants de vie. Ils existent. Amen. Il y a d'autres personnes pour avoir du succès, doivent faire pareil, prendre son père, il va le vendre dans le monde mystique. Amen, amen. Il y a des vendeurs, on a déjà vendu ton mariage. Le mariage est déjà vendu. L'avenir est déjà vendu. Amen. Mais Christ, quand il est entré, il a pris un fouet. On va dire à Jésus-Christ ce soir, prends ton fouet, entre dans notre vie. Tout celui qui est trafiquant, amen, dans notre vie, les vendeurs de pigeons, les vendeurs de nos vies, que ton fouet les poursuive, les pourchasse, les gars, là où ils sont, même s'ils sont dans le village, que ton fouet les chicote, qu'ils sautent de nos vies, prions tous au nom de Jésus. Éternel de gloire,
que dans ma vie ce soir, Seigneur. Prends ton Dieu. Les trafiquants de nos vies, Seigneur. Tout ce qui vient pour prendre notre vie. Nous voulons qu'on voit, Seigneur, dans notre vie. Tout ce chicoté, Seigneur, les chasser de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel de manifeste-toi. Éternel de agis, Seigneur. Celui qui avait les enfants qui sont en train de par les magiciens, par les malades, par les sorciers, par les sorciers du quartier. Seigneur, nous aimons la manifestation. Nous voulons que tu agisses pour les vies. Les vendeurs de vie, les vendeurs de secours, les trafiquants de nos vies, qu'ils quittent nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, chasse, Seigneur, déroge notre vie, déroge dans notre famille, Seigneur. Nous implorons ta manifestation. Et Seigneur, tout ce qui se passe dans nos vies, Seigneur, comme on trafique, comme on vend dans les volontés, que cela cesse au nom puissant de Jésus. Éternel, te manifeste-toi. Nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ta main agir au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, manifeste-toi. Maintenant, tu vas prier pour tous ceux qui sont malades, là où ils sont. Que l'Éternel puisse les guérir. Amen. Hier c'est à 2h du matin, ma femme m'appelle. Amen. C'est vers 2h, l'enfant malade, fièvre 40. Amen. Commence à me raconter, j'ai donné les médicaments. Première fois, j'ai vu que la fièvre ne baisse pas. J'ai encore ajouté, ça ne baisse pas. Je lui ai dit, inutile de me parler de cela. Prends ta main sur sa tête. Amen. Mets ta main sur sa tête. Je vais régler la température. Je vais la ramener à 36 degrés. Amen. J'ai prié, la température est revenue à 36 degrés. Nous allons prier, on va dire à l'Éternel ce soir. Tous ceux qui sont malades, là où ils sont, fiers, maladies incurables, on va dire à l'Éternel que ces fièvres là, c'est toi qui vas régler cela. Si c'est ta traînée, tu ramènes cela à 36 degrés. Même si tu as à la maison, ton enfant est malade, tu vas prier. La puissance de la résurrection n'a pas de limite. Tu vas ramener la fièvre à 36 degrés. Cette microbe-là, ce virus-là qui est dans le corps, Christ est venu, il a regardé le figuier, il a dit pourquoi il prend une place inutile dans les champs. Parce qu'il n'y a pas de fruits à manger là-dessus. Amen. Il a maudit le figuier. La Bible déclare les figuiers a séché de la racine jusqu'aux branches. Amen. On va dire à l'Éternel, cette maladie incurable, nous attaquons les virus. Amen. La racine, c'est les virus. Que l'Éternel aille sécher ces virus-là. Nous allons maudire tout ce qui est virus, que ce soit le sida, que ce soit la diabète, n'importe quelle maladie. On va dire à Dieu que la puissance de la résurrection traverse, guérisse. Tout ce qui était mal soit guéri. Prions tous au nom de Jésus. Éternel des gloires, ceux qui sont malades, maintenant même, nous les sommes en train de prier, Seigneur des gloires. Je vais ôter cette maladie au nom de Jésus. Sur la température montée, je ramène cela à la température normale. Je ramène cela à 36, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, manifeste-toi. Éternel, invoque le nom de Jésus. Implore la puissance de Jésus. La puissance de la résurrection est en train d'entrer maintenant dans nos maisons, dans nos familles. Tout ce qui a été frappé pour des maladies incurables, le sida, j'ai maudit le virus de sida. Au nom de Jésus, que cela vous sécher. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait la diabète, la diabète est quitte. Au nom de Jésus-Christ, les gens qui étaient touchés par l'AVC, là où ils sont, dans leur foyer, la puissance de la résurrection puisse traverser les nuits et les guérir. Au nom de Jésus, implore la guérison divine existe. Que l'Éternel se manifeste. La vie des maladies, c'est que tu chasses les maladies. Je le déclare, tout ce qui est devenu à toi, tu guérissais les malades. Tu as guéri les malades. Éternel Dieu, ce soir, nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ta main agir. Par la puissance de la résurrection, et la maladie quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi. La Bible dit ceci. Luc chapitre 9. Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons. Amen. Avec la puissance de guérir les maladies. Toi, tu es parmi ces gens-là. Dieu te donne la puissance de guérir les maladies. Amen.
tu vas citer maintenant tous ceux qui sont malades dans ta famille. Amen. Amen. Tu parles, tu dis que Seigneur, je vais les voir guéris. Amen. Les centeniers a dit ceci. Seigneur, moi j'ai des personnes que je suis en train de diriger. J'ai dit à l'un, va, il va. L'autre rentre, il rentre. Je commande. Amen. Amen. Dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. La Bible déclare à l'instant même, les serviteurs du centenier étaient guéris. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'avait pas besoin d'arriver là-bas. Amen. Amen. Les gens qui sont dans leur maison, salle d'urgence, toi tu n'as pas besoin d'arriver là-bas. Mais toi tu as besoin de prononcer une parole qui va traverser les murs. Amen. De la même manière, le corps de Christ ressuscité, traverser les murs, c'est Christ qui est cette parole. Il va traverser la salle d'urgence, il va entrer là-bas et il va donner la guérison. Amen. Amen. Tu vas prier, dire à l'Éternel, entre maintenant. Là où nous ne pouvons pas entrer. Amen. Mais toi maintenant, entre là-bas. Va là-bas et fais sortir tous ceux qui sont malades. Des maladies, des sources démoniaques. On va dire à l'Éternel, va, entre et donne la guérison. Que l'Éternel se manifeste. Prions tous au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est quoi? Nous implorons, Père, que tu puisses agir. Tout ce qui est maladie, Père, volonté. Il y a des sources démoniaques. En ce moment ici, que ces personnes soient guéries au nom de Jésus. Que guérissent au nom de Jésus. Éternel, tu manifestes-toi. Éternel, tu agis, Seigneur. Que tu te manifestes maintenant. Là, on ne peut pas aller. Dans les maisons, Seigneur. Celles d'urgence. Dans les hôpitaux. Ceux qui sont abandonnés. Les médecins disent ne peuvent rien. Comme la femme qui avait la perte de sang. Les 12 ans. Il n'y a aucun docteur qui pouvait les guérir. Mais il a venu vers toi. Il a touché le pomme du petit. Il était guéri. Alors ce soir, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont malades, Seigneur, agis maintenant. La parole que je prononce a une puissance de guérir. La puissance de la guérison. Seigneur va guérir. Dans les maisons, que ce soit l'hypertension. Seigneur, tu vas guérir. L'hypertension. Que cela devienne normal. Au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi par l'autorité, la puissance, Seigneur, que tu nous as donné, que tu te manifestes, que tu agisses, nous chassons au nom de Jésus-Christ, l'éternel Dieu, manifeste ta puissance, manifeste au nom de Jésus-Christ. Les femmes qui sont stériles, on va dire l'Éternel donne l'enfant. Amen, amen. Je t'amène dans une dimension où tu vas comprendre que Dieu peut prendre même une femme qui n'a pas de trompe. Amen. Dieu prend l'enfant, il met dans l'estomac. Amen, et amen. l'enfant sort, il vient au monde. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. On va dire à Dieu, même s'ils n'ont pas de trompe, on va dire à l'Éternel, ceux qui se préoccupent n'ont pas d'enfant parce qu'on a déjà coupé les trompes, on va dire ce soir, Éternel, la puissance de la résurrection puisse agir. Amen. Si tout l'ensemble de l'église, si ces cas se retrouvent dans l'église, tous ceux qui nous suivent en ligne, on va dire à l'Éternel, Seigneur, touche, qu'ils vivent ta main, qu'ils comprennent que tu es Dieu qui ressuscite, même ceux qu'on avait déjà détruits, prions tous au nom de Jésus. Éternel et gloire, manifeste-toi Jésus. Toutes les femmes qui ont des fruits de trompe, coupées, maintenant même, que la puissance de la résurrection agisse. Tous faire les connaissances maintenant. Qu'ils aient la maternité au nom de Jésus. Oui, éternel, manifeste-toi. Tous ces femmes mariées, Seigneur, qu'elles changent de nom. Que la puissance de la résurrection agisse maintenant, Seigneur. Afin de redonner la vie. Afin de redonner la vie. Cette influence, la stérilité, Seigneur. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Éternel, Dieu manifeste-toi. Éternel, Dieu agisse. Maintenant, ceux qui nous suivent, ceux qui sont dans l'église, ceux qui cherchent l'enfance, nous implorons ta manifestation, que Dieu agisse, que Dieu te manifeste ça, afin que mon Dieu, ton nom soit glorifié, qu'on le reconnaisse, que tu es Dieu, que l'on sache que tu es Dieu.
Toute influence des réclamations, amen, qui réclame la vie des enfants de Dieu, on va dire à l'Éternel, la Bible dit qu'il nous a rachetés de toute langue, de toute tribu, de tous les clans, amen, de toutes nations. Il y a des esprits par rapport aux tribus, il y a des esprits par rapport aux nations, amen. Tu es influencé par la réclamation de ta tribu. Maintenant, on va couper les cordons ombilicaux. Amen, amen. Lorsque l'enfant fait 9 mois, il doit sortir, les médecins coupent le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'il ne dépend plus de sa mère. S'il mangeait ce que la mère mangeait, maintenant on a coupé le cordon ombilical. On va dire à l'Éternel, il est en France, mais sa vie se passe au Congo. Amen. Et il est aux États-Unis, mais sa vie est restée dans l'eau. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a eu des cérémonies qu'on avait fait sur elle. Et des cérémonies qu'on avait fait sur lui. On va dire à l'Éternel maintenant que les cordons ombilicaux qui mettent la dépendance de ces personnes avec les sorciers, avec les magiciens, soient coupés par les bêtes de l'esprit qui est la parole. Que ces personnes deviennent libres, qu'ils sortent de ces liens, qu'ils sortent de ces réclamations. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, les cordons coupés. Les cordons ombilicaux. Tout ce qui est des enfants. À la réclamation, tout ce pouvoir de la réclamation sur la vie des enfants, que leur couper ces cordons ombilicaux. Au nom de Jésus-Christ, tes enfants sont réclamés, ta femme est réclamée. On va récupérer la vie des enfants. On va récupérer la vie de tes enfants. Oui, c'est lui il a son homonyme. Il a le droit de les récupérer. Mais ce soir, nous coupons ces liens-là. Au nom de Jésus. Toute réclamation des saints. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Toute réclamation des ténèbres de faire les saints. Nous les détruisons au nom de Jésus. Que tes enfants soient libérés. Déclare la liberté. Dis à quoi je sors. Mes enfants sortent. Mais c'est rien de réclamation. Réclamation des saints. Réclamation des saints. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Éternel de manifestation. J'aimerais que tu insistes là-dessus. Amen. Parce que les personnes, ils dorment. Il est marié, mais il rêve, il retourne encore chez eux. Amen, amen. Amen, amen. Il est marié, il rêve chaque fois. Ils sont toujours dans des réunions de famille. C'est que toi, on a déjà cité ton nom là-bas. On a dit tu ne partiras pas. Amen, amen. Amen. Maintenant, tu vas disparaître dans les réunions. Amen. On ne va plus te trouver là-bas. Amen, amen. Elle m'a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Amen. Toi, tu n'es pas enterré. Amen. Toi, tu n'es pas enfermé ni enchaîné. Amen, amen. Parce que Christ est ressuscité vivant et vainqueur. Amen. Alors, on va dire à l'Éternel, cette influence-là, qui fait que tu te retrouves chaque fois. Tes sons sont toujours, tu retournes en Afrique. Tes sons sont toujours, tu retournes dans la réunion des familles. Amen, amen. Amen. Tu te retrouves dans une réunion où tu ne sais pas, on te fait habiller. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui te fait habiller, on te fait marier même dans les ténèbres. Amen. Amen. Tu rêves ce songe-là. Tu nous suis en ligne, partout où tu es, tu vas commencer à prier maintenant. Tu vas dire à l'Éternel que ces réclamations-là tombent. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a eu des cérémonies. J'ajoute encore. En Afrique, des fois, quand quelqu'un meurt, on les lave. Cette eau-là qu'on t'a lavé là. Amen. Amen. Quand on fait le baptême, l'homme ancien est parti. C'est-à-dire, on a récupéré ta personne, tu es parti. Amen. Ce sont des cérémonies que toi, enfant de Dieu, tu ne dois pas faire. Mais si ça a été déjà fait, ce soir, on va dire à l'Éternel que le feu du Saint-Esprit puisse sécher cette eau-là. Amen. Qui fait qu'on te voie. On peut te réclamer. On peut te condamner. On te dit que tu vas mourir. Tu rêves, on est en train de te poursuivre et on t'enterre. Tu sursautes. Amen. Amen. La fin de ces rêves-là, on t'a enterré. Toi, tu dois changer cela. Amen, amen. Par la prière, tu es capable de changer les rêves que tu as vus. Amen. Tu vas traiter les rêves là. Amen. Amen. Là où tu voyais, on te poursuivait là. Là où tu voyais, on te réclamait là. Dans la réunion des familles. Tu es déjà marié, mais toi, tu retournes là-bas. Tu vas dire à l'Éternel, aujourd'hui, fais-moi sortir de cet abîme-là, de cette réclamation-là. Je change maintenant ce rêve-là. Je vais me retrouver dans ma maison. Je vais me retrouver là où je vis. Que je n'aie pas une double vie. Prions tous au nom de Jésus. Éternel et gloire. Je viens t'implorer maintenant.
ici à Paris, mais il se retrouve à Guadeloupe. Il est ici à Paris, il se retrouve au Congo. Quand il est dans les réunions de famille, il est déjà marié, mais il est au bel de faire marié encore. Éternel Dieu, nous détruisons cela au nom de Jésus. C'est réclamation. C'est tout le Dieu. Pour que tu vois les plus, que tu ne paraisses plus dans les réunions, que tu ne paraisses plus dans les rencontres. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu, manifeste-toi. Nous implorons que tu puisses agir. Fais sortir cette place, fais sortir cette place, fais sortir cette place qui est le clan à la réunion familiale. Qu'il soit libéré. Sois libre. Sois libre au nom de Jésus. 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 Sors de cette réunion. Sors de cette réunion. Sors de cette rencontre. Sors de cette rencontre. Au nom de Jésus. Éternel Dieu manifeste. Éternel Dieu agit. Nous implorons ta manifestation. Tu vas demander à l'Éternel que ce mariage-là qu'on a dédoublé là, les divorces va se faire ce soir. Amen. On va dire à l'Éternel que ces divorces-là se fassent maintenant même. Ces contrats qu'on avait signés là, ils ont signé entre eux. Toi, tu n'étais pas là. La Bible dit, quand ils font leur complot, l'Éternel n'est pas avec eux. Amen. Ils ont fait leur complot, mais ce soir, on va dire à l'Éternel, Éternel, agis maintenant que les divorces soient consommés. Quand tu te vois plus marié. Amen. Cette influence-là des femmes, des mariés, tu es jeune, tu n'es pas marié, mais tu rêves comme si tu es avec un homme. Amen. Ce sont des influences comme ça. Tu vas prier à l'Éternel, tu vas dire à l'Éternel ce soir, tous ces esprits-là puissent quitter ma vie, que les divorces soient consommés sur ma vie, sur mes enfants. Prions tous au nom puissant de Jésus. Éternel de gloire, maintenant implorez ta manifestation. Tous ces esprits de femmes, les mariés de l'Israël, par le nom puissant de Jésus, le nom de Jésus, déclare les divorces, déclare les divorces au nom de Jésus. Tu n'es plus lié à cet homme, tu n'es plus lié à cette femme, tu n'es plus lié à cet esprit, tu n'es plus lié à cet esprit maléfique. Au nom de Jésus, tu es libre. La puissance de Jésus te fait sortir dans les noms puissants de Jésus. Éternel manifestation. Éternel Dieu Jésus. Nous ta manifestation. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main. Éternel Dieu Éternel Dieu fais que tes enfants soient libérés. Sois libérés de cette enfance. Par les noms puissants de Jésus. Par les noms puissants de Jésus-Christ. Éternel Dieu manifeste-toi. Nous implorons la liberté au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen, amen. Tu vas dire à l'Éternel, ceux qui te poursuivent nuit et jour, qu'ils tombent dans leurs propres pièges. Amen. Amen. Que tu ne les voies plus dans tes songes, que tu ne les voies plus. Elle peut dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Cela veut dire que le seul prédicateur qui peut venir dans tes songes, c'est Dieu. Amen. Quand tu vois ton oncle apparaître là-bas, quand tu vois une personne mystique apparaître là-bas, toi tu vas dire à l'Éternel, ce n'est pas lui. Amen. Ce soir, tu vas dire à l'Éternel, tous tes songes là, où tu vois des gens inconnus que tu ne connais pas, tu manges avec eux, tu vas dire à l'Éternel, ce soir, quitte ta vie. Amen, amen. Qu'il sorte de ta vie. Qu'il ne puisse plus venir encore dans tes songes. Que seul l'Éternel vienne te visiter. Prions tous son nom. Éternel, Dieu nous implore. Que tu puisses te manifester. Que tu agisses maintenant ce soir. Nous saluons par le qui est en train de visiteurs, au milieu de les volontaires, des personnes qui ne connaissent pas, qui viennent les poursuivre par la volonté de Jésus. Nous demandons qu'ils soient libérés, que l'âme de cette personne soit libérée au nom de Jésus. Tout ce qui était point de connaissance, qu'il a mis en réclamation, que ce point de compte, au nom de Jésus, Éternel te manifeste, Éternel agisse afin que par la volonté de Dieu, que l'âme de tes enfants soit libérée, que l'âme de tes enfants soit libérée ce soir.
Par le nom puissant de Jésus-Christ. Donne gloire à ton Aujourd'hui, Seigneur. nous avons besoin de vivre ta La Bible gloire. dit, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Maintenant, tu vas déclarer ce que tu as besoin. Tu vas dire ça à l'éternel. Amen. Amen. Tu as besoin de quoi? Dis à l'éternel tout ce que tu as besoin. Amen. Amen. Si tu as 5 ans, si tu as 7 ans, si tu as 13 ans, je ne pense pas que maintenant tu vas te marier. Amen. Il y a des choses primordiales que tu dois demander à l'éternel. Tu vas dire à l'éternel, donne-moi cela. Amen. Et puis déclare, si mauvais que vous êtes, pouvez donner le pain à vos enfants. Amen, amen. Est-ce que l'éternel Dieu ne fera-t-il pas, ne rendra-t-il pas justice au-delà de ce que vous faites? Amen. Tu vas demander à l'éternel, visite ma vie. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin du travail. Amen. J'ai besoin de la promotion, là où je travaille. Tu demandes cela à l'éternel. Prions tous son nom. Éternel des gloires, nous voulons que tu ouvres les ciels maintenant. Que tu te manifestes. Tout ce dont tes enfants ont besoin, que tu puisses les accorder. Que tu les accordes cela au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta main agir, Seigneur. Ceux qui ont besoin de travail, ceux qui ont besoin de la promotion, Seigneur, étends ta main. Donne du travail, Seigneur, gloire. Donne, Père des colons, que Dieu l'argent. Donne, Père des colons, que ce qu'il faut. Enfin, que Seigneur, la joie de tes enfants soit parfaite. Qu'elle me demande à l'éternel l'intelligence. Que l'éternel te donne l'intelligence. Que donne l'intelligence à tes enfants. Que l'éternel donne l'intelligence à tes enfants. Que l'éternel donne des capacités, Seigneur, à ton mari. Que l'éternel donne, Père des colons, de la vie à tes enfants. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier maintenant pour l'Église. Amen, amen. Elle peut dire, vous serez mes témoins à Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On va prier maintenant que Dieu envoie des personnes dans sa présence. Amen. David dit, un jour, vous mieux habiter un jour devant l'Éternel que 1000 jours ailleurs. Amen. Et je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. On va dire à l'Éternel que ce soit une joie. Au peuple de Dieu de se retrouver dans sa présence. Amen. Que ce soit mardi, que ce soit dimanche. Amen. Amen. Tout esprit de désintéressement, on va éloigner cela au milieu du peuple. Mais que l'Éternel pousse par le Saint-Esprit à son peuple de venir devant la face de l'Éternel. La Bible déclare, Anne était chez elle, à la maison. Mais lorsqu'elle a compris qu'elle était stérile, elle s'est déplacée. Amen. Amen. Elle est venue au temple. C'est là où il a eu Samuel. Amen. Amen. Si vous prenez par exemple, il y a des cultures, quand vous prenez des grains, vous plantez dans une autre terre, ça ne va pas sortir. Amen. Amen. Vous prenez des pommes de terre, si ce n'est pas la terre favorable, ça ne sortira pas. Amen. Il y a des personnes comme ça. Quand ils viennent devant la face de l'Éternel, l'Éternel les visite. Amen. Mais le diable les bloque. Amen. Amen. On va dire l'Éternel enlève cet esprit d'assoupissement, cet esprit de désintéressement sur ton peuple, mais pousse ton peuple dans nos cultes, dimanche, vendredi, mardi, dans les intercessions en ligne, prions tous au nom de Jésus. Éternel des gloires, nous implorons sur ton peuple, afin que tu pousses Saint-Esprit de venir dans ta maison, venir dans ta maison, comme Anne était venu dans ta maison. Tu lui as donné Samuel près de toi. Nous voulons voir ton peuple s'approcher de toi. Nous voulons voir ton peuple venir participer à travers nos réunions de vie. Que ce soit mardi, que ce soit vendredi, que ce soit dimanche, l'ensemble de ton peuple s'appelle. Car la Bible déclare, rassembler le peuple avec qui je fais des alliances par les sacrifices. Rassemble ton peuple tes pas et d'autres qui se retrouvent, qui s'approchent au devant de ton trône de grâce. Nous implorons, Seigneur, ta manifestation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va demander à l'Éternel de répandre des dons spirituels, des capacités spirituelles sur les membres de l'Église. Amen. Amen. Ceux qui sont avec nous, ceux qui sont loin de nous. Amen. Amen. Que l'Éternel répande des capacités spirituelles, des dons spirituels. Amen. Corneille, il était à la maison, mais c'était un homme pieux.
Il avait reçu le Saint-Esprit avant même le baptême. Amen. Dieu l'avait touché avant même qu'il ait eu le baptême. On va dire à l'Éternel que tu te manifestes ainsi. sur tout ton peuple, là où ils sont, répand des capacités spirituelles. Amen. Amen. Quand tu lis la Bible, tu vas voir dans la Bible, il y avait ce qu'on appelait les combattants qui travaillaient avec David. La Bible dit de lui, s'il pouvait aller jusqu'au camp de l'ennemi, il prend de l'eau, il l'amène pour David. Amen. Amen. Il pouvait se battre avec 1000 personnes. Amen. Amen. Ces capacités-là, l'Éternel donne cela aux gens qui la demandent. Amen. On va dire l'Éternel donne ces capacités-là au sein de notre église, au sein des membres qui s'approchent au devant de toi, à tous ceux qui travaillent dans le champ, au niveau de la modération et la prédication, que les capacités spirituelles soient déversées. Prions tous en nom de Jésus. Éternel Église, déverse tes capacités spirituelles, que cela se répande sur ton peuple, là où ils sont, Père bon Dieu, là où ils se retrouvent, dans leur maison, tous ceux qui nous suivent, des capacités spirituelles, leur soir, se répandent au milieu de au nom de Jésus-Christ. Sur tes serviteurs, sur tes servants, les prédicateurs, les diaconesses, répand des capacités nouvelles, répand cela au nom de Jésus, répand cela pour la puissance du Saint-Esprit, réanime les dons, les dons éternels, Dieu des paroles de connaissance, les dons de prophétie, que ces dons éternels et Dieu soient opérationnels, deviennent opérationnels au milieu de nous, deviennent opérationnels ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de vivre l'esprit naturel de Dieu, manifeste sa puissance, que la gloire de notre Seigneur Jésus soit manifeste. Amen. Amen. Acclame pour la gloire du Seigneur. Tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel. La Bible dit réanimer le peuple avec qui j'ai traité alliance, que l'Éternel puisse réanimer l'esprit des prières et des supplications. Amen, amen. Ceux qui sont dans leur maison, l'esprit des prières et des supplications leur soit accordé pendant ces 14 jours. Amen. Amen. Ce n'est pas un corvée. Dans les jeûnes et les prières, il lui dit, il y a d'autres sortes de démons qui partent. Amen. Amen. Il y a certaines choses qui ne partaient pas, ça doit partir pendant Amen. Alors on va dire à l'Éternel, ceux qui sont dans leur maison, dans leur foyer, que l'Esprit Saint puisse se répandre sur eux, l'esprit de prière et de supplication. Amen, amen. Qu'ils ne fassent pas une grève de faim. La grève de faim, ça veut dire, tu es entré là, tu te réveilles le matin, tu ne manges pas. Amen. Mais tu ne pries pas aussi. Là, ça devient grève de faim. Il faut avoir un programme. Après 2 heures, j'ai pris. Après 3 heures, j'ai pris. On va dire à l'Éternel, répands cet esprit de prière sur ton peuple. Ceux qui sont en ligne, partout où ils sont, que l'Éternel réponde cela. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu, voulons que tu répondes l'esprit de prière et de supplication sur ton peuple, Seigneur de God. Pendant ces 14 jours de prière, nous voulons voir ton peuple, notre Dieu, s'approchant devant notre enfant d'église. Réponds-les sur le pas, réponds-les sur les yeux, réponds-les sur les enfants, Seigneur. Que tu les répondes au nom de Jésus-Christ. Que nous tous nous soyons réanimés par l'esprit de prière et de supplication. Que cela se répand dans nos foyers, dans nos maisons, Père de notre Dieu. Éternel Dieu manifeste. On voit ta main, je remercie. On met dans ton peuple, Seigneur. Sortir notre Dieu de ce programme, ça que ta main agisse sur nous. Nous voulons voir ta main agir sur nous, Seigneur. Manifeste ton puissance. Répands l'esprit de prière et de supplication, notre Dieu. Afin que ton nom soit glorifié, que nos maisons se transforment en maison de prière, que nos maisons se transforment en maison de supplication. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit lorsque Moïse il montait la montagne, quand il descendait, son visage rayonnait. Amen. Amen. De telle enseigne que le peuple d'Israël n'arrivait même pas à les regarder. Amen, amen. Amen. On va dire à l'Éternel, pendant ce programme de prière, que les capacités spirituelles changent de son peuple. Ceux qui suivent en ligne, que les capacités spirituelles changent. Amen, amen. Il doit être rayonnant. Quand Moïse descendait, les enfants d'Israël avaient peur. On ne pouvait pas les regarder. C'est-à-dire, quand on sort de ces programmes, dis à l'Éternel que je ne sorte pas vite. Amen. Que je sorte avec quelque chose. Amen. Tu ne peux pas te sacrifier pour rien.
Quand tu te donnes comme ça, il faut sortir avec quelque chose. Maintenant, demande à l'Éternel. Nous voulons sortir, Seigneur de gloire, non pas comme on était avant, qu'on puisse entrer dans ces programmes. Nous voulons que nos capacités spirituelles puissent être augmentées, que nous puissions être rayonnants, que nous puissions répandre ta terreur sur nous. Prions tous au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous implorons, Seigneur de gloire, que tu puisses répandre sur ton peuple. Pendant ces programmes de prière, Seigneur de Dieu, que tu répondes, Père, au nom de Dieu, ta terreur, que ce soit nous prophètes, Seigneur de ta spiritualité, que tu transformes l'esprit, le talent, de tout un sacré, que je ne sorte pas comme je suis entré, que je sorte rempli, Seigneur de gloire, de tes capacités, Père, au nom de Dieu. Nous voulons voir, Père, ta main nous accompagne à travers ces programmes, que tu nous donnes que tu nous donnes les capacités spirituelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la nouveauté de vie soit répandue dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Père. Amen. C'est comme on dit, qui veut la guerre prépare, qui veut la paix prépare la guerre. Amen. Celui qui cherche la paix dans sa vie, il doit entrer dans ces programmes de prière. Amen, amen. Tu vas dire à l'Éternel, répands maintenant ta paix. Pendant tous ces programmes, que la paix soit répandue dans nos maisons, dans nos foyers. Prions tous au nom de Jésus. Éternel de gloire, répands ta paix, Seigneur. À travers nos familles, à travers nos maisons, Père de gloire. Pendant ce programme de prière, nous envoie cette grâce. Puisse nous accompagner. Que cette grâce puisse agir pour notre Dieu. Afin que ton nom soit glorifié, que tu les répandes sur nos familles, tu les répandes sur nos maisons, nos familles éternelles, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit exalté, que la paix que le monde n'a pas donnée par ces programmes, Seigneur, nous voit, Seigneur, que ta paix soit accordée, Seigneur, au nom de Jésus. Nous les où il n'y avait pas de paix, là où il y avait les troubles, Seigneur, que ta paix soit accordée, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors je vais prier pour tous ceux qui sont en ligne et pour tout le monde. Éternel Dieu, je lève ma voix vers toi. Nous sommes approchés au devant de ton trône de grâce. Il n'y a personne qui s'approche au devant de toi et sort main vide. Laisse que tu te manifestes puissamment à travers la prière qu'on a fait ce soir. Amen. Et à travers le programme de ces prières. Les 14 jours devant ta face, Seigneur, on sait qu'on ne va pas sortir comme on était, Seigneur. Amen. Il y aura un changement dans notre vie, un changement dans nos foyers. Amen. Tous ceux qui nous suivent en ligne, que ta main s'étende sur eux, amen, que tu résolves leurs problèmes, qu'ils vivent ta main. Comme ta parole déclare, ta main n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Sauve ceux qui doivent être sauvés. Guéris ceux qui sont malades. Amen. Ceux qui avaient des problèmes, Seigneur, donne la solution à leurs problèmes. Amen. Afin que ton nom soit glorifié. Amen. Et qu'il témoigne de ta grandeur. Amen. Nous demandons ta force. Nous demandons tes capacités spirituelles à travers tous ces programmes. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier, on va partager la grâce. Prions tous au nom de Jésus-Christ. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Acclamons pour l'Éternel. Alors, serrez-vous bien. Demain encore, on est là pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.